On peut bien acclamer, hein? Bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand nous étions en dernière année à l'université, un de nos profs chargé de nous enseigner la déontologie, je crois, moko na balakisi na biso azalaki na mokumba koyekolisa biso ndenge nini basalelaka nous a dit deux choses loba ki na biso makambo mabale qui avaient profondément marqué ma vie. Oyo e simbaki na mozindo solo bomoina. La première, ya liboso, dans la vie, il faut avoir un minimum d'ordre, un minimum de discipline personnelle. Na bomoina yo zala na mwa moke discipline ya ebandeli. Un minimum de sérieux, nous disait. Zala na mwa moke na molongo na. J'ai retenu ça. Na simba ya. Et voici la seconde chose qu'il nous a dit. Dans votre vie, ne demandez jamais de l'argent à qui que ce soit. Ça aussi j'ai retenu. J'ai retenu profondément cette. Un jour, j'étais devant le Seigneur et le Seigneur me dit, toi, tu vas commencer à parler de finances. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, on va dire que je suis là pour chercher l'argent. On va dire que je ne suis pas là pour toi. On va dire que je suis un escroc, que je suis un voleur. Et Dieu m'a dit, tu es un orgueilleux. Tu ne tiens qu'à ta réputation. Mais tu ne sais pas et tu ne veux pas le savoir que je veux faire par toi. Ça a été un grand combat pour moi d'accepter de parler de l'argent. La vérité, c'est que ça me diminue. Mais c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et j'ai choisi de le faire. Malgré les insultes, malgré toutes sortes d'incompréhensions. Je me rappelle d'un grand ami à moi, c'est un pasteur. À un moment, je l'avais perdu, il ne voulait plus de moi. Il me l'a dit 5-10 ans plus tard, je crois. Lorsque Dieu est allé le voir pour qu'il vienne me demander pardon. Il a dit, je savais que tu t'étais perverti. Et je savais que tu avais abandonné le Seigneur. Je savais que tu ne poursuivais que de l'argent. Mais Dieu me demande de venir m'agenouiller devant toi. Il faut que tu pries pour moi. Sinon ma situation ne va pas changer. Parce que j'ai blessé l'onction de Dieu sur ta vie. Je sais que je ne me bats pas contre vous. Mais je me bats contre des esprits de pauvreté qui sont générationnels, qui sont dans nos ADN, dans nos gènes. Et ce n'est pas facile. Zakobunda na milimo ya dikeke na mabota oye kangami na misisa ya bomoi na biso ezakokenda na mabota sima na mabota. Et Dieu sait faire les choses.
nzambe ayebi kosala makambo. Moi, j'ai connu ce que c'est la misère, ce que c'est la pauvreté. Ngai nabika o babengi bobola bozangi. Vous savez pourquoi Jésus a vaincu la mort? Parce qu'il est mort. Boyebi Yesu alonga liwa ponini po akufaki liboso. Il a connu la mort. Akutanaki na liwa. Et il a suffisamment d'onction pour détruire la mort. Na bongo atondi na mpakola pona kukwesa liwa. Je crois que Dieu m'a oint na banzi nzambe ampakola ngai pour que des hommes inutiles deviennent des hommes forts. Ya pamba bakoma bato makasi. Il me l'a dit. J'enverrai à l'église des gens en babouche qui n'ont pas de forme, qui n'ont rien. Mais toi ne les méprise pas. Prêche la parole à ces gens-là. Prie pour eux. Et tu verras ce que je vais faire. C'est bien beau quand je vois Maître Paulin se tenir ici. Beaucoup de gens l'envient. Mais il fallait savoir. Il fallait voir. Quand nous étions avec Maître Paulin, c'était toujours les mêmes. Quand Maître travaillait en ville et n'avait pas l'argent pour se rendre à son lieu de travail. Mais maintenant, quand nous finissons le culte, il entre dans ses véhicules. Lui seul, il entre dans ses véhicules. Et il démarre. Et toi, tu l'envies. Et tu dis même, les pasteurs aiment les gens qui ont l'argent. Oui. Si tu es vraiment avec moi, et si Dieu est avec moi, tu auras l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'exceptionnel. Les prémices. Nous vous avons présenté des papiers tout le mois de février. Je vais parler sur les prémices. Aujourd'hui, c'est une introduction. Tout ce qui est écrit dans ce papier est très important, mais j'insisterai sur le point 4 et le point 5. Le mot prémisse, c'est un mot, un substantif qui est toujours au féminin et qui est toujours au pluriel. Ezali kombo moko ezalaka tango nyonso na féminin pe ezalaka tango nyonso na pluriel. Il n'y a donc pas de prémisse au singulier, une prémisse, non. Boye prémisse ezalaka te na singulier ezalaka tango nyonso na pluriel. C'est non féminin mais toujours au pluriel. C'est très important, il faut que nous parlions des choses que nous connaissons. Voilà, nous parlons donc des prémices. Je voudrais lire 5 versets. Il y en a 5, je crois. D'abord, Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. C'est sur vos papiers. Vous ne venez pas ouvrir la Bible, nous avons écrit pour vous. On peut lire ensemble. Allons-y, 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront et tes cuves regorgeront de mou. Excusez-le, pas les premiers, mais les greniers. Les greniers et pas le premier. J'ai vu quelques erreurs. Aujourd'hui, on va corriger. Les erreurs de frappe. Grenier à ses premiers. Honore l'Éternel avec tes biens. Regardez-moi. Talangai. Qui a de biens ici? Nani azana biloko. Qui a de biens? Nani azali na biloko. Okay, posons la question autrement. Qui n'a rien?
nani aza na eloko te. Il n'a même pas une lame de rasoir pour couper ses ongles. Aza ata na Gillette Nelson te po akata manzaka na ye. Une femme est venue voir le prophète. Mama moko aye kotala mosakoli. Et le prophète lui a dit, qu'as-tu chez toi à la maison? Eloko nini oza na ngo na ndako na yo? Vous savez comment elle a répondu? Rien. Rien. Mon ami, moninga, tant que tu croiras toujours que tu n'as rien, tu n'auras rien. Tango yoko koba kondima ete oza na eloko te, okozwa pe eloko te. La Bible dit à celui qui a en donné. Na yeo yazali nango bakopesa. Il y a celui qui n'a pas. Na yeo yaza nango te. Voyez-vous? Il avait donc quelque chose qu'il cachait. Azalaki na bongo na eloko akiko bomba. Et Dieu était au courant de cette cache. Ayebaki eloko abomba kawana. La Bible dit Dieu va récupérer ça, il n'aura, puisqu'il veut ne rien avoir. Finalement, il n'aura vraiment rien. Vous savez, les pauvres ont, je dirais quoi? Ils ont la propension, docteur Moussoussa, à devenir plus pauvres. Babola bazana posa moko ya bunene bakoma babola. Et les riches, pe bazui, ils ont beaucoup de facilité de devenir plus riches. Baza na banza. Pourquoi? Po bakoma bazui. Ponini? Le riche médite sur la richesse et il aime la richesse. Mozui amekola kaliko na bozui pe alingaka bozui. Mais les pauvres, ils méditent sur la pauvreté asa komekola liko na bobola et il finit par tomber amoureux de sa propre misère. Il en parle avec appétit. Il en parle avec beaucoup de joie. Jésus. Yes. Tu as de biens, mais ces biens n'ont jamais honoré le Seigneur. C'est pourquoi tu montes et tu tombes. Parce que dans ces biens, il n'y a pas ce que je peux appeler l'ADN de la richesse. Dieu dit, honore l'Éternel. Pas avec tes paroles. Dieu n'est pas une femme qu'on charme avec de belles paroles. Non. La vraie prière n'est pas une prière de paroles. Mais la vraie prière est une prière de sacrifice. C'est pourquoi Jésus est mort. Et avant de mourir, il a prié. Sa prière a été ointe parce qu'elle était accompagnée d'un grand sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Amen. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Est-ce qu'il est dans la gloire dans cette salle? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 23. Mais maintenant Christ est ressuscité de mort. Et il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mettez juste à côté Christ, prémisse. Prémisse.
prémisse de la résurrection. Nous passons. Dans Jérémie chapitre 2 verset 3, Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables, tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables, et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Et les malheurs fondaient sur eux. Mettez à côté de ce verset, Israël, les prémices payées par Dieu. Comment? Jacques chapitre 1er, tu veux bien lire ce verset. Jacques chapitre 1er verset 18. Ça c'est un verset que nous n'avons pas repris. Si vous pouvez le reprendre sur votre papier s'il vous plaît. Papa, tu n'as pas de stylo? On peut te trouver un stylo, nous avons des stylos. Quelqu'un manque-t-il? Nous avons des stylos qui chauffent. Vous pouvez les utiliser et au besoin les emporter. Jacques chapitre 1er, verset 18. Si tu as besoin d'un stylo, monte juste la main, on t'atteindra par un stylo. Yakobo mokapona yambo molongo na zomi na moi na français. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Voilà, d'après Jacques chapitre 1 verset 18, mettez à côté que les nés de nouveau et non des nouveaux-nés, les nés de nouveau, c'est-à-dire les convertis sont des prémices. Nous les convertis, nous les enfants de Dieu, nous sommes des prémices. Donnez à d'autres personnes, donnez à plusieurs personnes qui disent plus rapidement. Oh Jesus. Apocalypse chapitre 14 verset 4, nous lisons ce verset. Apocalypse 4, 14 4. Zominamine molongo namine. 14 4. Totangina français. Merci. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. D'après le verset d'Apocalypse 14, 4, mettez à côté, les rachetés sont des prémices. C'est vous dire au niveau de ce verset combien les prémices sont un grand mystère, mais aussi une très grande percée. Ezali potolo baete yambo pona nzambe ezali ebomba melo monene kasi eza eloko pe komema yo opumbwa. Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose que lui-même n'a jamais fait. Nzambe akokosenga biso eloko moko to ye moko asala na note. C'est pourquoi il a fait de Jésus les prémices pour tous ceux qui ressusciteront. Na Yesu yambo pona baebanso bakosekwa mokolo moko. Comme Jésus est ressuscité, lokola Yesu asekwa, alors nous ressusciterons. Na bongo biso pe tokosekwa. Si Jésus n'était pas ressuscité, soko Yesu asekwa kate, alors nous ne pouvions jamais ressusciter. Biso pe toningaki ata mokolo moko te kosekwa. Dites amen. Amen. Je peux entendre votre amen? Israël. Nous tous nous parlons d'Israël. Mais Dieu appelle Israël les prémices payées par Dieu.
Yambo oye futama na nzambe yemo. Aujourd'hui plus que jamais. Lelo koleka tango nyonso. J'ai compris pourquoi les Juifs sont les plus Na riches. sosoli po na nini ba Yuda bana na Israël. Vous voyez comment Dieu les appelle? Omoni ndenge nini nzamba bengi ba Israël. Israël. Ce sont les prémices que Dieu lui-même a payées. Bazali ba yambo nzambe yemo ko afuta. Si tu combats cette nation, Soko bundisi ekolo wana. Dieu te détruira. Nzambe akupanza yo. Et personne n'est plus fort que Dieu, même pas les États-Unis d'Amérique. Nzambe na makasi ata Amerika ya Obama te. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre quelque part. Amerika nanu elonga etumba moko te pai moko. Je dis l'Amérique n'a jamais gagné une guerre quelque part. Nalobi Amerika nanu alonga etumba moko te na ekolo moko. Même là où on dit l'Amérique a gagné, ce sont les médias des États-Unis qui nous disent ça. Amerika a gagné. Ezali se bapandisango malamu. Et notre Dieu n'a jamais perdu une seule bataille. Nzambe na biso akweya te na etumba moko. Israël, c'est le pouvoir politique de Dieu, le pouvoir économique de Dieu, le pouvoir financier de Dieu. Ezali politika ya nkita, ezali politika ya misolo. Une petite nation qui domine sur le monde. Tala mo ekolo moke ezako gonza mokili mobimba. C'est la loi de la vie. Ezali mobekwa bomoi. Ce n'est pas toujours l'éléphant qui domine la forêt. Ce n'est pas la baleine qui a la meilleure chair de tous les poissons. Parfois c'est les ndakala. Parfois c'est les ndakala. On m'a raconté quelque chose. Le président Mobutu a expliqué une fois que la plupart des aïeux que nous étions, nous mangions à peu près 200 poissons par jour. Alors, même ses interlocuteurs, même ses collaborateurs, ils se disent, cette fois-là, il a exagéré. 200 tomes seuls qui peut terminer ça. Alors à la fin, on lui dit, mais chef, on est le kaki niveau, dose le kaki. Mais c'est vrai. Mais quand on mange les dakal, tout le monde s'est rappelé. Mais c'est vrai. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés par Dieu des prémices. Et tous ceux qui entreront au ciel seront appelés par Dieu comment? Des prémices. Si tu es un homme qui réfléchit, ce que je viens de dire là suffit déjà. Amen. Pour comprendre tout l'enseignement sur les prémices. Mais essayons de travailler ensemble. Dans un premier point 1, nous parlons des prémices. C'est un problème d'orthographe. Nous ne parlons pas des prémices du syllogisme. C'est comme ça que nous avons mis les prémices et non les prémices. Prémices avec C, pas avec deux S. Ce sont les deux mots sont voisins, ils se prononcent de la même façon. Ce sont des homophones. Homophones. Bakombo mibale wana eloba makandenge moko soko zoyo kango kasi limboli ndenge moko te. Deux choses différentes. Kasi ezakoloba makambo. Puisque nous parlerons des prémices, disons un mot sur les prémices du syllogisme. Tolobela yambo prémices auto ekolaki na logique. Les prémices du syllogisme. Prémices ya syllogisme sont des propositions. Ezali malakisi. Proposition constituée de 3 éléments. Une première proposition qui est appelée la majeure. Une deuxième qui est appelée la mineure. Et une troisième qui est appelée la conclusion. Tous les hommes sont mortels. Or je suis un homme. Allez-y. Donc je suis mortel. C'est ça. C'est ça les prémices qui ne nous concernent pas ce matin. Tala
Tous les Congolais ont toujours faim. Yeah. Moi, je suis congolais. Or, Je suis congolais. donc, Je meurs de faim. frère, si on nous check, nous tous ici, nous avons des déficits chroniques en matière d'aliments. Un jour, pasteur Dominique ne s'est pas bien senti. On a parlé, on a dit, va en Afrique du Sud faire les affaires. Moi et lui, on a parlé, on dit, va en Afrique du Sud. Il est arrivé là-bas, on lui a fait tous les check-up. Rien. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'il a un déficit en termes d'aliments. Lui aussi, c'est les prémices de tous les Congolais. On ne mange pas. On ne mange pas bien. On ne mange pas à l'heure. On ne mange pas à l'heure convenue. J'étais au Ghana. Un petit à nous qui était ici à l'église. Mais le docteur Moussoussa le connaît, qui est devenu docteur aussi comme Moussoussa. Il m'a laissé toute la vie là, avec les domestiques. La petite Ghanéenne qui préparait là me dit, qu'est-ce que tu vas manger à 6 heures? À 6 heures, je n'ai pas d'appétit. Il dit, bon, qu'est-ce que tu vas manger à 9 heures? J'ai dit les céréales. Et qu'est-ce que tu vas manger à midi? J'ai pas faim. Et qu'est-ce que tu vas manger à 15 heures? Moi, j'ai dit la bouffe que j'ai commandée. Et qu'est-ce que tu vas manger à 18 heures? J'ai dit, on mange à 18 heures. Et puis il dit, avant de dormir, qu'est-ce que tu vas manger? J'ai senti, oh, on était avec Dodo, non? Il est là, pour que je ne dise pas. Où est Dodo? Où est Dodo? Dodo n'est pas là? Dodo, il est là. Il a voyagé avec moi, nous étions à Dalikolo, au Ghana. Vous savez, la jeune fille là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Daddy, you are kidding me. Mais c'était ma vérité. Banda Tozaki na libu maman, na conception, mon père était affamé, ma mère aussi. En fait, ils se sont vengés sur moi. Et puis à la naissance, j'ai commencé le jeûne. Parce que les seins de maman ne pouvaient pas être donnés. Ça ne sortait pas. Il n'y en avait pas assez. J'ai appris à jeûner avant que je ne connaisse le Seigneur. Et depuis qu'on a grandi, déficit, 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 déficit. Tous les Congolais sont enfin. Et ils mangent tout. Ils mangent les ordinateurs au bureau. Ils mangent l'encre. Ils mangent les papiers. L'argent, n'en parlons pas. Ça, on ne peut même pas dire. Moi, je me pose une seule question. Est-ce que chez nous, voler est un péché? Ou bien c'est une infraction? Je réponds non. Parce que même ceux qui disent là, on vole, confrontés à la même situation. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler. Il y a un voleur qui est dans chacun de nous. Toi là, si on t'expose même devant un téléphone, la tentation commence. Comment je vais faire? Il ne veut bouger. Heureusement que tu as des frères. C'est vrai, hein? Il y a des voleurs potentiels partout au Congo.
c'est l'occasion de voler qui manque. miyibi babomba D'ailleurs, dans notre culture, celui qui a volé, c'est celui qui est célébré, n'est-ce pas? na biso so moto ayibi nde bakumisi ye mobali D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle le Yuma? Celui qui ne vole pas. Et les Yankees, c'est qui? moto ayibaka C'est qui? Celui qui vole. Tout le monde vole. Alors ne me dites pas que voler est une infraction. Voler n'est infractionnel que pour celui qui vole $2000. Mais pour celui qui en vole 2 millions, même le magistrat qui est là assis, il est content d'avoir un tel dossier. Papa, oui, il y a 2 millions. Ça, c'est un dossier intéressant. Tu feras que toute la police est derrière, monsieur. Il a volé des millions. C'est vrai. Il faut être avec lui. Tozolia. Nakobatela la moto na ndako tozolia fort. tokolia te Quelqu'un dit Amen. Amen. Le jour où il y aura 2 personnes qui ne volent pas en République démocratique du Congo, le pays va se relever. mokolo bato mibale bakozala na mboko bayibi te na bandi mboka etelemi Ce qui nous tue, c'est le vol. oyo ezoboma biso eza moyibi Et ce qui nous tue, c'est voler Dieu. oyo eza koboma biso eza koyiba nzambe. On dirait, regardez un peu la bêtise, c'est un manque d'intelligence. Regardez ça. tala nano bozo Dieu te donne $100, ok? $100. Il dit, $100. prends pour toi 90, mais donne-moi 10. alobi zwa na yo 90 pesa biso 40. Mais tu sens le voleur qui est en toi. okoyoka moyibo azaka Dire que si tu donnes les 10, là, tu vas mourir. alobi soko pesi 10 wana okufi C'est l'intelligence qui appauvrit. ezali mayele ekomisaka bobola. Est-ce que nous sommes des peuples intelligents? Ça, je ne sais pas. Parce que Tozali il suffit de futa. voir l'état de nos familles. Mayele. Il suffit de voir l'état du pays. Totala Il kaka. suffit de voir l'état de nos maisons. Totala Il suffit kaka. de voir l'état de nos quartiers bamboka na biso totala pour que babalabala nous devenions quelque peu modestes. po tokoma mwa moke bato ya komikitisa. On dit de nos prophéties qui sont trop intelligents, non? balobaka mpona balakisi Mais il suffit de voir l'état de l'université de Kinshasa géré par les professeurs. ndenge université ya Kinshasa ekambemi na balakisi ndenge ezali. Les vers, il est dans le fruit. mochopi ezali katikati na mbuma. Nous devons beaucoup prier pour qu'on accède à un pays de valeur. tobondela mingi po tokota na ekolo ya Sous d'autres cieux, na bamboka mosusu. on veut te nommer ministre de la Défense. Je parle d'un cas que je connais. lingi bakomiso ntoma na oyo etali On découvre que quand tu étais à l'université, bamoni ete ntango ozalaki na eteo tu avais une copine. ozalaka na likango C'est-à-dire que tu n'as pas su honorer la chasteté du mariage avant, en amont. de régime. opesaka lokumu te na On dit ce monsieur a une faiblesse vis-à-vis des femmes. moto oyo akweyaka Il ne makala peut makala na pas basi. être ministre. akoki te kozala ntoma ya ekolo. Et moi, j'aime les commentaires des Français quand ils entendent ça des Américains. C'est une république, comment je vous dire, puritaine. nalingaka ndenge bato ya France Et nous, balobelaka nous sommes bato. branchés à la France, nous sommes branchés à la Belgique. biso tokangama na France ya tokangama na Belgique. Donc nous voulons gouverner, tolingi kokamba mais avec les vices. na mabe Ça donne le pays que nous avons. yango nde ezopesa mboka to wana. Le don de gouverner est un don qui vient de Dieu. likabo ya kokamba euti na nzambe. Merci Seigneur. matondo nkolo Ça nous révolte certaines choses. makambo mosusu epesaka biso kaka. Moi, je ne peux pas critiquer qui que ce soit. ngai nakokotonga moto te Parce que même si tous ne meurent pas de la peste, mais tous soko bato banso sont atteints. bakufi na maladi na mpese te kasi bazwi maladi na mpese. Nous voulons voir quelqu'un qui entre quelque part, on lui propose de voler, il dit non. C'est tolingi la tomona personne que nous voulons.
Vous savez, ici à l'église, nous souffrons du vol. On nous vole 100 chaises, 60 chaises, 30 chaises, 40 chaises. Parce que ce sont des gens de l'extérieur. Ce sont des frères et des sœurs qui prient. Qui pillent l'église. Ils volent au nom de Jésus. Quelqu'un peut même te voler le téléphone là où tu es en train de suivre la prêche. Il vole le téléphone au nom de Jésus. Il remercie même Dieu de t'avoir retenu un peu en distraction. Oui, mais Léla. Téléphone. Qui a volé ça? C'est un démon? C'est un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui vole. Jesus. Prenons le numéro 2. Le numéro 2, vous pouvez lire, hein? Ce sont des infos. Dans son étymologie, vous pouvez lire. Maintenant, passons à la Bible. Pour la Bible, les prémices sont les premiers-nés des hommes. Vous avez déjà complété? Allons-y. Les premiers-nés des hommes. Deuxième, les premières, pas les premiers, qu'est-ce que parties, non. Les premières portées des bêtes. Portées. P-O-R-T-E-E-S. Voilà. Les premiers fruits de la terre. Et les premières récoltes des champs. C'est ce que la Bible appelle les prémices. Si vous avez tout noté, dites Amen, je vais comprendre. Je reviens pour la dernière fois. Les premiers nés des hommes, les premières portées des bêtes, les premiers fruits de la terre et les premières récoltes des champs. C'est ce que la Bible appelle les prémices. Point numéro 3. Comment pouvons-nous comprendre les prémices aujourd'hui? Le docteur Moussoussa nous a dit, lui et sa femme, à l'époque où sa femme seule travaillait, lui et sa femme avaient décidé de présenter les premiers salaires entre les médecins, tous les salaires. Vous savez, ici chez nous, tu peux faire ça, mais en Amérique, tu ne peux pas faire ça. Parce que ici chez nous, tu peux rencontrer quelqu'un qui te donne $100. Mais en Amérique, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui te donne même $50. Yambo si alifuta na yo eza pasi akoko sala po ato pesi okuta na moninga ndeko akoko peso lisusu pe okobika. Mais là-bas non, c'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est vraiment impossible. Donc ils ont fait ça en termes de prémices. Ce sont des prémices d'aujourd'hui. Ça peut être quoi? Les premiers fruits de notre travail. Je parle du premier salaire. Je vais marquer une petite pause juste pour vous poser cette question. Qui pense que depuis qu'il vit et depuis qu'il travaille, lui n'a jamais présenté des prémices à Dieu? Qui sait ça? Il n'a jamais fait ça. Il sait ça. Et qui est suffisamment modeste et humble pour lever la main pour que je voie. Jamais il n'a donné les prémices. Dis à ton voisin, ton tour est arrivé maintenant. Les premières augmentations, je parle du nouveau salaire. Le nouveau salaire. Quand on t'avait engagé, tu avais le salaire de $100. Tu as donné les prémices. Maintenant, Dieu a fait grâce. Ton salaire est passé de 100 à 300. Il faut donner les nouvelles prémices. Ne dis pas, j'avais déjà donné des prémices. Non, il faut donner les nouvelles prémices. Les premiers bénéfices en affaires. Tu as fait une affaire et un premier bénéfice qui est sorti. Ne touche pas à ça, prends ça, viens donner à l'église.
les premiers fruits, qu'est-ce qu'on a dit là? Les fruits du premier contrat. Tu as signé un premier contrat, je ne sais en quoi, ça produit quelque chose pour la sécurité de la suite. Prends ces premiers fruits, viens donner en prix. Voilà, j'aborde mon enseignement qui est au point numéro 4. Maintenant, réveillez-vous et aidez-moi. Je veux que vous puissiez comprendre. Quand nous prenons la somme des idées qui sont chez nous en République démocratique du Congo, ça donne quoi? Ça donne le sous-développement. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que nous avons dans la tête. Et les hommes ne font que ce qu'ils ont dans leur tête. Ce que tu n'as pas dans ta tête, tu ne le feras jamais. En tant qu'Africain, en tant que prédicateur africain, j'ai voulu savoir si dans nos traditions, on peut trouver certains vestiges qui nous renvoient à la notion des prémices. Et ça m'a beaucoup intéressé de trouver ça dans notre tradition. Parce que la loi de Dieu, elle est dans la nature. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que j'ai trouvé dans nos traditions africaines, congolaises? J'ai trouvé que le premier salaire était la propriété, non pas du travailleur ou du salarié, mais dans nos coutumes, dans nos traditions, le premier salaire, écrivé à côté, était la propriété de nos parents. C'est vrai ça? C'est vrai? C'est vrai. Nos parents nous ont dit que tous les salaires que tu auras dans la vie, c'est à toi. Mais le tout premier salaire que tu tiendras dans ta main, tu ne le mangeras pas. Tu ne le toucheras pas. Tu ne prendras même pas un centime. Mais tu vas emballer ça et tu vas venir voir ton père. Quelque chose m'a beaucoup intéressé en étudiant cette tradition. Tu ne peux pas venir avec légèreté. Papa, le salaire c'est ça. Il va te rejeter, et toi et ton salaire. Ici, il faut s'agenouiller devant son père et ne pas le regarder. Baisser sa tête, c'est-à-dire enlever tout orgueil en toi et présenter l'enveloppe du premier salaire pour reconnaître que c'est lui qui t'a donné vie et pour reconnaître que c'est lui qui t'a fait étudier. Et parents, prenez cette enveloppe-là et prononcez la bénédiction sur le fils ou sur la fille. C'est très solennel. C'est très solennel. J'ai vu que c'est ça la loi des prémices. Parlons de nos noms. Il y a dans l'attribution des noms une application de la loi des prémices.
kati na bopesi bakombo na biso tomoni pe lolenge moko ya kosalela ya généralement nous ne portons pas directement le nom de nos géniteurs, de nos mbala moko tozumemaka kombo te ya papa to mama boti biso mbala mais souvent on nous donne le nom du grand-père, c'est-à-dire du papa de notre papa, akopesa biso kombo ya koko papa ya papa de la maman de notre maman. to kombo ya mama ya papa Souvent le nom que nous avons, c'est comme ça que nous les obtenons. bakombo to anango lelo tozwa ngo nde bongo Mais ça c'est un principe d'honneur aussi. zala ezali pe mobeko ya lokumu Ça c'est un principe de prémisse. ezali mobeko ekokani na yambo Tu ne peux pas te faire appeler Schwarzkopf. okokite yo moko lobi kaka kombo na nga Jimmy Carter. Non, c'est comme ce que nous voyons dans notre pays. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Moto abengi yo na téléphone. Ma femme a accouché et mon enfant porte ton nom. Eh? Comment ça? Comment peut-il porter mon nom? Papa n'a pas si kombo na yo. Otuna Mais kite. comment? Otuna te. Ne peut pas se faire. Moi je ne reconnais pas ça. Biloko ndenge ezakati. Moi je ne reconnais pas ça. Ngana ndimaka ngo. Si tu veux me donner un nom chez toi, il faut qu'on ait ici. Je sache à quoi me tenir. Pourquoi cet enfant doit porter mon nom? Est-ce qu'il ne créera pas de problème à David? On doit signer des documents. Et pour éviter des problèmes, je préfère ne pas avoir de nom. Puisez le nom dans vos familles. C'est très important. Sauf si ces noms sont mauvais. S'il porte un caractère injurieux, vous pouvez changer ce nom. Gloire au Seigneur. Donc, en prenant le nom, nous appliquons les principes. Et il faut voir comment nous faisons. Ça aussi, c'est extraordinaire. Si le grand-père vit, on l'appelle. Lui-même vient pour procéder à l'attribution de ce nom. Il y a des cérémonies qui se font. Et puis il y a un élément qui me réjouit terriblement. Parce que l'enfant, c'est l'enfant de X. Mais puisqu'il porte le nom de mon père, tu commences un peu à plus le respecter à cause de ce nom. Oui. Oui. Et puis dans nos traditions, on appelle parfois sa propre fille maman. Parce qu'elle porte le nom de ta mère. Ça c'est le principe d'honneur. Ça c'est le principe de prémisse qu'on trouve en Afrique. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'élément qui m'a le plus intéressé, c'est celui-ci, celui de la dot. C'est Marie-Jeanne qui se marie. C'est Marie-Jeanne qui a rencontré Jean-André sur la route. Mais maintenant, Marie-Jeanne doit se marier. Elle ne peut pas dire la dot là, c'est ma dot. Je vais la manger moi-même. Je vais acheter les ceci, les cela. On ne lui permet même pas de toucher à un seul fil. Les parents prennent ça. Ils mangent ça. Ils partagent ça. Mais toi qui te maries, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Je dis la vérité. Aidez-moi. Je dis la vérité. Mais voyez comment nous respectons les parents. Je ne vois pas ici une seule fille qui peut dire à son père, ma dot, je la mangerai moi-même. Ah ben d'accord. Au baby. Vous savez nini? Ce que les gars ont ma belle vie, que nous sommes en bon à d'autres. Oh, ezali bana na olia. Ngandi ma biloko ba bokoko wana te. Okondi mango na ba effet. Alléluia. Bana na nzamba, alléluia. Un jour j'ai accompagné un ami à moi, il est de la province qui est voisine de Kinshasa ici. Nakenai kotika moninga na ngai azali moto ya province za penao pana biso. Elle est de ce côté ici. La province elle est de ce côté. Et pana biso. Non, de ce côté ici. Ah. Nakungaki.
Et pas la bango. Si je dis de ce côté, tu sais. De ce côté. De ce côté. De ce côté. Il y a plusieurs côtés. Nous sommes à Kinshasa, non? Les taxis, c'est comment? Tout le monde connaît. Là, c'est où? Les gens qui viennent là, ils sont perdus. Mais ils voient seulement les gens qui ne parlent pas. Aïe. Tous les Kinois sont des babas, ils ne parlent pas. Mais les taximens comprennent. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes allés en famille. Ils ont donné une demi-dot. Mais la famille était contente. Tout le monde était content. Tous les oncles étaient contents. Mais nous, on ne savait pas que les hommes sont profonds. Ils peuvent être en train de rire, mais là dedans, la sorcellerie a déjà commencé. Quand on a fini, on a béni le mariage. C'est même moi qui ai béni le mariage. Première grossesse. Deuxième. Troisième. Quatrième. Nous, on s'est dit, il y a un problème. On a cherché l'argent. On est reparti en famille. Moi, je n'ai jamais oublié ce que l'oncle a dit devant tout le monde. Il n'est pas passé. Donc, toi, tu voulais avoir l'argent, l'enfant et l'argent. Il dit donc, tu avais l'intention, en ayant les enfants, de ne plus nous payer. Il dit, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Maintenant que tu as payé notre dette, va voir les enfants. Il a 5 enfants. Moi, je vais vous révéler quelque chose ici. Vous connaissez Daniel? Oui. S'il avait été coupable dans les affaires du royaume ou dans ses propres affaires, les lions allaient le dévorer. Et si Meshach, Shadrach, Abednego avaient été coupables, le feu allait les consommer. Les enfants de Dieu sont trop légers. Ils s'imaginent qu'ils peuvent bénéficier de la couverture de Dieu dans n'importe quelle condition. Non, ça ne se passe pas comme ça. Regardez un verset. Regardez un verset. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les délivre de 10 dangers. Maintenant, si toi tu ne crains pas l'Éternel, tu es sorti de la couverture de Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel craint l'Éternel. Et il ne peut pas s'approcher de toi de peur que ta souillure le touche. Frère, pour moi, la pratique qui consiste à remettre le premier salaire aux parents est une vraie escroquerie. Donne tous les salaires du monde aux parents, mais sauf le premier, celui-là il faut le donner à Dieu, qui est le propriétaire de la vie, le propriétaire de l'intelligence. Le témoignage d'Élie m'a fait plaisir sur plusieurs points. Et si je vais relever seulement le point où on lui a dit, tu n'avais pas le profil. Ça m'a fait pleurer là-bas. Nous tous ici, nous n'avons aucun profil. Personne ne mérite rien. Même celui qui a le profil ne mérite rien. Vous savez, nous avons rencontré des gens qui étaient plus intelligents que nous, mais qui n'ont pas fini leurs études. Et parfois, nous avons fini avec des amis qui étaient plus intelligents que nous, mais qui ne se sont pas retrouvés dans la vie. Le cheval est équipé pour la bataille. Tu as l'équipement, mais tu n'as pas la victoire.
La victoire vient de l'Éternel. C'est ainsi que ce n'est pas toujours la plus belle fille du quartier qui se marie la première. Je pense que la plupart des Miss ne se sont jamais mariées. Le mariage est un cadeau qui vient de Dieu. Du côté de l'homme comme du côté de la femme. Parce qu'en Afrique, on croit qu'il n'y a que les femmes de Batula. Mais moi, je connais des hommes Bazotula. Les bali Bazotula, Bazal, Belé même dans sa Yo Zotula, Yo Zotula, Yo Zotula. Yo, Batotula, pour 25 ans, Bazotula. Si. Yo Balite. Au Seigneur, quand on l'a posé en Joto. Nzamba eba ke na âge wana ifalo za loso bali yango ba posa nzoto zolo beno langage. O Seigneur kambola ngada ba posa nzoto. Mais ba posa nzoto est aussi période na. Yango est aussi nzambe. Moto mobimbaza na karata o ba posa nzoto ba posa nzoto te. Aussi comédie. À quel âge doit-on se marier? La fille doit se marier aux environs de 25 ans. Si on t'épouse avant ça, on t'a escroqué. On t'a volé ta jeunesse. Les jeunes garçons doivent se marier à partir de 26 ans. Se marier très tôt, c'est une faute. Et se marier trop tard, c'en est une autre. Kobala liposo na tango eza mbeba. Kobala pe sima na tango eza pe monene mbeba. Eza kwa journaliste Larry King. Na mona ki bana na la télévision. Asa bana mike papa azala ki wa. O ala ta bebe. Bana mike au sakana ba bébé. Ah. Comment ça azala ki wa. Apôtre Bukalo ba ngabo. Ya aviva ya ki ambianceur en somme. Apôtre Buka, Bazaïko tout, il y a un tablet de Sakabango, il y a un homme d'affaires. Il y a un démarche, non, on n'a pas yanké. À oui, voilà. Il y a comme une conviction que pour vivre les désordres, il ne faut pas se marier. Et il était quand même un peu logique. Hein? Il faut être seul. Et il s'est marié en retard. Il a eu des enfants en retard. C'est juste qu'il prie toujours Dieu. Seigneur, permet que je vois même mes enfants se marier. Au moins, il va prier pour balaquer à l'air. Amen. Amen. Baposa Njoto. Les abaposa Njoto, mais un langage, il y a Njoto. Les autres caquets, au comi cocotier ici, et comédie. Il faut babouka yo. Babouka bateta. Abimisa. Il faut te donner la bateau tout babalité. Boya ko bebi c'est la mission de l'église. Mon temps babalité a continué ko. Oh, je continue dans la sanctification. C'est un accident qui attend son temps pour se manifester. Je ne dis pas que ceux qui sont mariés sont purs. Le mariage n'est pas un vaccin contre l'immoralité sexuelle. Quelqu'un qui n'est pas encore marié n'est pas encore beau parce qu'il est une partie. La partie ne peut jamais être belle. Mais le jour où tu te maries, la vraie beauté de ta vie vient. C'est alors que, comme le maître a dit, on va commencer à te harceler. Les hommes comme les femmes maintenant. Hier, être une femme, c'était un problème. Mais aujourd'hui, même être un homme, c'était un problème. Je vous ai dit la fois passée au restaurant, quelqu'un m'a frôlé. Affolé. Affolé. Un homme, frère. Mobile. J'avais beaucoup regretté pourquoi j'avais laissé ma machette. Là où je viens, un homme se promène avec la machette.
Je suis comme Pierre. Ça le quoi péter. 3 ans de conversion à côté de Jésus, mais gardons toujours la machette. Ah, On bon, essaie la de moitié, la misa te pele na Yesu. Kasina, katakata na luket. Il dit Jésus, c'est un jeune garçon, il ne comprend pas les enjeux de la vie. Dans certaines situations, la prière ne tiendra pas. Il faut la machette. Et puis ça a aidé. Hein? Ça n'a pas aidé. Et Sunga. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jette ça. Rentre ça dans envie d'une prochaine utilisation. C'est comme quand nous sommes à l'église. L'église est gardée. Hein? Tout le monde croit que nous sommes à poussière. Mais quand on a après pour nous terre, mais assez à zuiper, fermissement. Première et deuxième leçon. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons les papiers de l'État congolais pour tenir les cultes. Personne ne peut perturber les cultes. Même pas un membre de l'Église. On appelle la police, on les jette dehors. C'est comme ça. Oui, qui mettent le gars. Ah, avocat violent. Si on n'a pas que les bandes de titre, mais n'a tingi. Quoi est-ce avocat na yo ya matata? Aïe, mais c'est ça qu'on a pas dit. Oui, mais oui, mais moto Gizenga te nga kangi moto Kabila. 5 ans. Est-ce que mon alliance est catane? Pour na yele za kana bandu. Merci Seigneur. N'adorez Nzambe, mais c'est bien. C'est un coup d'état. Le fait que les parents prennent la place de Dieu. Pour manger les prémices. Point numéro 5. 100%. En fait, nous parlons de le problème. En fait, c'est un grand problème par rapport aux prémices. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas prêts à payer, à donner leurs prémices. Pourquoi? Parce que nous prenons les 100% de notre salaire, de notre bénéfice, de notre argent, de notre bien, et nous les donnons à qui? À qui? À Dieu. Et nous restons avec combien? 0%. Bien-aimé, regardez-moi s'il vous plaît. Dans la dîme, c'est écrit là-bas. Sur le feuille. Dans la dîme, on fait comment? On prend 10%, c'est écrit là-bas, complété là-bas. On prend 10%, on donne à qui? Et il nous reste à nous-mêmes combien? Voilà. Donc la dîme est un prélèvement. Vous avez bien complété ça? Tu prends une partie, tu donnes 10% à Dieu et 90% à nous-mêmes. Dans l'offrande, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un peu, nous donnons, mais la plus grande partie reste entre nous. Mais dans les prémices, nous prenons les 100% de ce que Dieu nous a donné. Est-ce que c'est facile? Aidez-moi. Est-ce que c'est facile? Mais est-ce que tu sauras le faire? Oui. J'ai entendu ce mot de personnes qui ont dit oui. Est-ce que tu sauras le faire? Un sacrifice naturel ne bénit pas. Les sacrifices, c'est quelque chose qui te coûte. C'est pourquoi nous disons en terminant là-bas que les prémices sont un exercice de bénédiction. Beaucoup de gens veulent être bénis, mais ils ne font rien pour être bénis. Tu ne seras pas béni. Pour être béni, la bénédiction est facile, souvenez-vous. Il faut faire telle chose pour avoir telle autre chose. C'est un exercice d'obéissance. Et je vais m'arrêter en parlant de l'exercice de foi.
kolobaka ngala sisi ya kondima. L'exercice de foi. Ngala sisi ya kondima. Je me rappelle de mon frère Manzanza qui est ici. Na bosani tende konanga Manzanza. Il est venu m'expliquer. Aye kolimbolanga. Parce que je vais payer les prémices, je ne suis pas content. Na eko futa yambo na boite. Mais regarde, Tala. j'ai tel problème, tel problème. Moi aussi je l'ai compris. Il dit, bon, tu peux faire comme ça. Tu payes une partie ici, partie tel autre mois, ou partie tel autre mois. Parce qu'il faut que ta femme revienne. Il faut payer le billet. Il faut que tu l'installes en arrivant. Tu dois faire face aux factures. Et on a prié, il va partir. Mais quand on l'a payé, il a amené tous les salaires et dit, je paye les prémices. Ce qui va arriver après, on ne réfléchit pas. Tu dois prier pour moi, béni. Est-ce que tu es mort? Pourquoi le diable nous dit toujours, si tu payes la dîme, tu vas mourir? Si tu oses donner cette offrande-là que le pasteur te demande, tu mourras. Et maintenant qu'il te parle de prémices, tu vas mourir si tu oses donner ça. Je dis, tu ne mourras pas. Ok, laissez-moi dire deux choses. Oui, tu mourras. Mais c'est seulement quand tu es mort que tu peux ressusciter. Mais non, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a donné Jésus. Jésus, c'est le prémisse. Abraham a donné Isaac. Isaac, c'est les prémices. Qui a été le premier enfant d'Abraham? Ouais. Vous avez raison et tort à la fois. Parce que Dieu, parlant à Abraham, lui dit, donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes beaucoup. Son nom c'est Isaac. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Ismaël était là? Donc le fils premier-né qui était la propriété de Dieu, ce n'est pas celui qui était né physiquement le premier, mais celui qui était né selon la promesse de l'Éternel. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Frère bien-aimé, j'ai mis devant vous aujourd'hui une vie. Je dis une vie. Je dis une vie. Je dis une vie. Si Dieu est vos prémices, il va vous agréer tout au long de cette année. Je termine par ici. Abel a présenté les prémices à Dieu. Et Caïn a présenté des prémices à Dieu. Mais regardez ce que dit la Bible. Regardez ici devant, s'il vous plaît. Quand tu présentes quelque chose à un pauvre, à un mendiant, devrais-je dire, à un mendiant, les mendiants, ils ne vous regardent même pas. Lui, il a juste besoin de la chose. Regardez, tu présentes une chose à Dieu, mais que dit la Bible? Dieu regarda favorablement Abel et son offrande. Et il ne regarda pas favorablement Caïn et son offrande. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se présentera pas les mains vides devant nous. Parce que l'Éternel, pour te regarder, regardera ton offrande. S'il t'agrée, il va agréer l'offrande. S'il agrée l'offrande, il va t'agréer. Le verset que nous avons lu montre que chacun de nous est une offrande. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le dimanche prochain.
Oh, merci Seigneur. Acclamez un peu plus fort. Alléluia. Inclinons-nous, nous allons prier. Non, nous nous inclinons. Sorry. Papa, la vérité, elle est là maintenant. Elle a été présentée aux hommes et aux femmes. Maintenant, toi, tu connais mon cœur. Je veux que ceux qui sont avec moi soient bénis. Mais je ne peux pas le bénir sans leur montrer les voies de la bénédiction. Bénis cet enseignement sur les prémices et continue à nous parler personnellement. J'ai aimé ce que tu as fait avec Élie. Tu lui as expliqué les choses que toi tu m'expliques à moi. Et parfois, j'ai peur de dire ces choses. Je me dis, ça sera mal pris, ça sera mal jugé. Mais je ne suis pas mon propre patron. C'est toi qui es le patron. Et moi, je suis ton serviteur. Seigneur éternel, aide-moi à faire entendre cette parole à chacun des hommes et des femmes présents dans cette église. Je ne sais pas atteindre leur cœur, peut-être leurs oreilles, peut-être leur cerveau, peut-être leur intelligence. Mais il n'y a que toi qui peut ouvrir une vraie porte pour la vie de ceux-ci. Quant à moi, je les bénis, Seigneur. Mais est-ce que tu les bénisses parce qu'ils s'élèveront avec leur bénédiction. Au nom de Jésus.